Alors, bienvenue à cette soirée relation un peu particulière qui s'inscrit dans des événements qui soulignent le 30e anniversaire du Centre Justice et Foi, mais aussi parce que nous voulions entourer la sortie d'un livre qui nous tenait à cœur, qui nous tient à cœur, celui de Justice sociale, ouverture et nationalisme au Québec, regard de Julien Hervé. Nous voulions le lancer, le faire connaître dans le cadre d'une réflexion avec d'autres et donc dans le cadre de cette soirée relation. Il y a 15 ans, cette année, que Julien Hervé est décédé. Pour ceux et celles d'entre nous qui l'avons connu, le rappeler à notre mémoire ravive une foule de souvenirs, dont certainement celui d'une personnalité dynamique, généreuse et attachante qui s'ajoutait à la stimulation intellectuelle que procuraient indéniablement toutes les collaborations avec Julien. D'ailleurs, la photo de la page couverture, je la trouve magnifique, c'est ce Julien attachant dont on se souvient. Pour d'autres qui l'ont peut-être moins connu, Julien Hervé, jésuite, a été l'un des fondateurs du Centre Justice et Foi et son premier directeur. Mais c'était surtout un intellectuel, un croyant, un homme engagé dont la pensée et l'action a profondément marqué la société et l'Église du Québec. Les 30 ans de fondation du Centre Justice et Foi que nous soulignons donc cette année, tout au long de l'année, on a eu quelques événements et nous en aurons encore, étaient donc l'occasion parfaite pour entreprendre le projet de ce livre. Julien Hervé incarne le type de christianisme qui anime notre centre depuis sa création. Ce christianisme, au fondement de notre pratique, c'est celui animé d'une foi en un Dieu qui se découvre au cœur du monde, à travers des engagements de solidarité avec d'autres et en vue de transformation sociale faisant advenir la justice. Je ne peux aller plus loin dans ma présentation sans souligner que ce projet de livre, au-delà de notre désir de le réaliser, n'aurait jamais vu le jour sans M. Yvon Métra. Je vous inviterai à vous lever, au moins que les gens vous identifient. Alors, M. Yvon Métra, des éditions Novalis, nous a invités à considérer cette publication lors de l'excellente conférence que Grégory Baum avait donnée en 2011 lors d'une conférence bénéfice où il avait pris le temps d'une étude des écrits de Julien dans la revue Relations. Et vous retrouvez d'ailleurs ce magnifique texte à l'intérieur du livre. Je dois reconnaître aussi l'apport d'une autre personne qui n'est pas parmi nous ce soir, mais sans laquelle n'aurait pu se réaliser dans les délais prévus notre projet, soit celui de Stéphanie Tremblay, qui a été en fait la véritable artisane de ce projet avec nous. Elle s'est jointe à notre équipe en 2012-2013 comme récipiendaire de la bourse Bertrand, attribuée annuellement par le Centre Justice et Foi à une personne aux études doctorales. On lui avait demandé de revisiter les écrits de Julien sur la laïcité, la culture publique commune, et elle nous a convaincus qu'il était de fait possible de réaliser un livre en hommage à cet intellectuel engagé qui était Julien et dont la posture originale demeurait inspirante pour dépasser certaines impasses des débats sociaux actuels. La passion de Stéphanie a été communiquée à l'ensemble de l'équipe. Elle qui ne l'avait pas connue a été très stimulée de lire la part de Julien. Le livre que vous pourrez vous procurer, si ce n'est pas déjà fait, au moment de la pause, a 3 sections couvrant ce qui nous semblait 3 champs d'intervention majeurs de Julien Hervé, les questions de justice sociale, d'ouverture à la diversité culturelle et religieuse, de nationalisme. Julien a consacré à ces grandes questions, à ces thèmes de prédilection, l'essentiel de ses écrits des 15 dernières années de sa vie. Sa force de réflexion sur ces enjeux a certainement été de nous les présenter comme des questions qui s'interpellaient l'une l'autre et s'enrichissaient mutuellement.
Comment penser le nationalisme avec la justice sociale? Comment penser la justice sociale en tenant compte de la part des gens d'autres cultures et de leur réalité? Comment penser la diversité culturelle à l'intérieur d'un projet pour le Québec? La pensée de Julien refusait la simplification pour aborder des questions complexes. Il avait le talent de communiquer des savoirs imposants, mais de façon pédagogique et surtout avec une grande capacité de synthèse. Il acceptait la remise en question de ses idées, et on le constate en refaisant le fil de certains de ses écrits, mais il ne refusait jamais le dialogue rigoureux et sincère avec d'autres. Pour rendre compte donc de ces changements, de cette évolution de la pensée de Julien sur les différentes thématiques, nous avons donc repris un certain nombre de textes dans leur ordre chronologique. Évidemment, retenir un peu plus d'une vingtaine de textes, c'était un choix déchirant parmi les centaines d'articles qui se trouvent encore dans les archives de Julien Hervé. Mais il nous semblait que ceux qu'on a choisis nous permettent de voir l'élargissement de ses préoccupations pour la justice, son passage de la notion de convergence culturelle à culture publique commune, mais aussi l'évolution de sa réflexion sur le nationalisme. Chaque section que l'on vous propose dans le livre se termine par un texte d'appoint qu'un auteur a accepté d'écrire et de relever comme défi de préciser comment l'héritage de Julien peut éclairer dans nos débats de société et d'Église aujourd'hui, comment ça peut encore éclairer des questions qui demeurent d'actualité. Jean-Claude Icard, Stéphanie Tremblay, Louis Balthazar ont relevé ces défis. Vous aurez la possibilité, et d'autres, je l'espère, en plus de vous, de plonger dans ce contenu du livre de façon plus pointue lors d'une soirée que nous préparons avec les librairies Pauline le 13 février prochain. Donc, ce soir, nous allons nous intéresser à une continuité de l'héritage par la trame de fond du livre, mais en février, nous reviendrons sur les 3 éléments de thématique: justice sociale, ouverture et nationalisme. Un autre auteur s'est ajouté dans le livre et nous a fait une conclusion que je considère un petit bijou, le texte d'Albert Baudry, qui lui aussi sera avec nous le 13 février. Et Albert rappelle dans sa conclusion que si Julien a reconnu un certain nombre de signes des temps, il s'est surtout attelé à les approfondir et surtout, et avant tout, parce qu'il a su regarder comme une grâce l'évolution de la société. Et je pense que c'est là la posture fondamentale de Julien. Cette action de grâce est pour lui le premier temps de toute démarche qui mène ensuite au retour critique sur le vécu, à l'amendement et à la recherche d'une pratique améliorée. Mais avant la critique et l'autocritique, elle accueille ce qui est. Les Ignatiens reconnaîtront certainement la spiritualité ignatienne, et je cite Albert. Albert Baudry souligne aussi à la fin que le livre nous rappelle au fond un regard et une démarche de Julien Hervé, dont les 3 axes principaux seraient les suivants. Le principe de liberté, une attitude profonde à laquelle s'est consacré Julien tout au long de sa vie et qui nourrissait sa contribution sociale et politique. Libéré du prêt-à-penser, du politiquement correct pour regarder la réalité sans peur mais sans acrimonie, attentif à ses tensions comme à ses pistes prometteuses. Un deuxième axe, la tâche de penser. Penser les défis de notre monde et du vivre ensemble comme une exigence. Julien écoutait les gens, était soucieux de l'enquête sociologique, féru d'analyse sociale, désireux d'un dialogue avec les sciences humaines, tout cela étant nécessaire pour déchiffrer les enjeux actuels et y contribuer. Et un troisième axe, celui de la conversion et du lieu de la parole. Le regard de Julien naît d'une démarche de conversion qui a appelé cet homme chez les personnes pauvres, chez les personnes marginalisées, avant de l'envoyer parler et écrire, nous dit Albert Baudry. Et c'est ainsi qu'il
qui s'est efforcé de leur donner une voix. Le regard donc d'un homme droit, d'un intellectuel engagé et d'un jésuite sincère. C'est donc un peu avec ce regard généreux et cet accueil capable d'interpellation que nous vivrons notre soirée aujourd'hui. Dans le cadre des 30 ans du Centre Justice et Foi, il nous semblait important de mettre en évidence à la fois l'importance de ce christianisme social au fondement de notre mission, mais nous voulions l'aborder à partir de ceux et celles qui s'inscrivent dans le sillage d'un héritage riche, bien que souvent minoritaire dans notre Église. À l'occasion de nos 30 ans, nous avons donc voulu donner la parole à des jeunes trentenaires. Certainement pas pour leur imposer de porter la lourde tâche de chausser les chaussures d'un Julien Harvey, ni pour réagir aux apports de celui-ci sur plusieurs grandes questions, mais parce qu'ils et elles sont inscrits sur des lignes de résonance des grandes préoccupations de Julien. C'est de leur contexte, de leurs efforts à tisser foi et vie citoyenne que nous voulons continuer à réfléchir le christianisme social d'aujourd'hui au Québec. Alors, je vous souhaite un beau moment en présence de nos invités. Bonne soirée. Merci Elisabeth. Avec ce qui vient d'être dit, autant en référence au livre de Julien comme de la raison d'être de cette soirée, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, mais simplement donner la parole aux trois personnes qui vont en quelque part à partir de leur intervention nous aider à répondre aux deux questions qu'on s'était formulées et qu'on voudrait en quelque part, sinon répondre complètement, au moins explorer que c'est comment cet héritage du christianisme social est-il réapproprié par des jeunes générations chrétiennes, des jeunes générations de chrétiens, et aussi quels sont les enjeux spécifiques actuellement qui ne sont pas les mêmes ou pas exactement les mêmes que d'autres générations de chrétiens socialement engagés font face à différents niveaux, au niveau de l'Église, au niveau de la société, au niveau de leur propre positionnement personnel. Alors c'est pour essayer d'explorer au moins ces deux questions que nous avons aujourd'hui, comme disait Elisabeth, trois jeunes trentenaires, que soyez rassurés, on ne vous exige pas de chausser les chaussures de Julien Harvey, mais de nous montrer un peu quels ont été les chemins que vos chaussures et vos êtres parcourent dans ce christianisme socialement engagé. Et sans plus m'attarder, je vous présente la première personne qui va intervenir, que c'est Catherine Foisy. Elle est actuellement professeure au département des sciences religieuses de l'UQAM. Et elle va se présenter dans sa présentation pour répondre à cette première question. Elle va vous donner plus de détails sur son parcours personnel. Alors, dans les prochaines minutes, Catherine, vous avez le droit à la parole unique dans la salle. Merci beaucoup. Donc, j'ai là à peu près 7-8 minutes, c'est ça. Hein? Bon. Bon, je me suis préparé un texte parce que si j'ai pas de texte, en général, je fais beaucoup de digressions. Je vais essayer d'être la plus vivante possible, mais je vais essayer de m'y tenir aussi. La première des choses, c'est que je suis plutôt mal à l'aise. En fait, j'ai décidé d'employer le terme dans mon intervention de catholicisme social et non pas celui de christianisme social parce que c'est bien dans cette tradition chrétienne que s'ancre autant l'expérience des croyantes et des croyants qui m'ont précédé et à laquelle on m'a demandé de réfléchir en termes de réappropriation et de défis que la mienne propre. Évidemment, cette distinction-là n'exclut aucunement que des actions aient été menées conjointement avec des frères et des sœurs issus d'autres confessions chrétiennes, ce qui est devenu évidemment plus fréquent depuis la fin des années 60, même si beaucoup de chemin reste à parcourir. Donc, de mon point de vue, je le justifie de cette manière-là, notamment de mon point de vue de professeur-chercheur qui travaille plus spécifiquement sur le catholicisme québécois du 20e siècle. Cette distinction me semble encore plus nécessaire et justifiée, et ce, sous deux aspects.
D'une part, le catholicisme romain a fourni une matrice intellectuelle, de même que des moyens aux croyantes et aux croyants québécois pour penser leur relation au monde, de même que leur action sur celui-ci. D'autre part, c'est aussi en confrontation avec l'Église de Rome et ses représentants hiérarchiques que s'est développée une version inédite et proprement ancrée dans la réalité québécoise du catholicisme social. Pour répondre à chacune des questions donc posées, j'ai aussi essayé, disons, de réfléchir mes propres expériences à la lumière des textes issus de certains textes que j'ai eu le temps de lire parce qu'on nous avait envoyé les épreuves du livre dont Elisabeth a parlé, qui est lancé ce soir. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée. Moi, j'ai jamais rencontré Julien Hervé, mais j'ai senti réellement une belle proximité en termes de vision, de compréhension du Québec, de lecture du catholicisme, du christianisme plus largement. Donc, comment est-ce que je m'approprie l'héritage catholique social québécois? Alors, pour répondre à cette question-là, j'aimerais retourner un peu dans le temps, c'est-à-dire il y a 10 ans. En 2003, à la fin du mois d'août, je m'apprêtais en fait à rentrer au Québec. J'étais au Guatemala. J'avais vécu 3 mois dans une communauté autochtone, particulièrement avec des femmes, dans le cadre du projet des jeunes en visitation des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Le vol avait été retardé et en fait, d'une journée à la capitale, et l'expérience que j'avais faite de la présence engagée et engageante quotidienne auprès des gens, m'avait fait me poser la question. J'avais tellement aimé mon expérience, je m'étais dit, est-ce que je ne suis pas appelée à être missionnaire laïque à l'étranger, plutôt que de rentrer au Québec? Alors, à ce moment-là, ce qui est monté, même si j'avais le goût de rester, de poursuivre l'aventure, c'était d'une part que j'avais, évidemment, j'étais inscrite à la maîtrise, donc j'avais des études de 2e cycle à entamer, mais surtout, j'avais des engagements qui résonnait avec la construction d'un Québec plus juste et pleinement souverain, incluant sur le plan politique, notamment avec le collectif initiateur de D'abord solidaire à l'époque, où j'ai connu d'ailleurs des gens qui sont ici dans la salle ce soir. Et à ce moment-là, ce que j'étais capable de nommer, c'était la chose suivante. Je me suis reconnue, d'une certaine manière, appelée donc à vivre une mission profondément ancrée, enracinée ici au Québec, dans ma société et dans mon Église d'origine, ainsi qu'à leur service, tout en restant pleinement ouverte et solidaire des personnes de l'étranger qui voulaient venir prendre racine ici, même au Québec, mais aussi des peuples dans leur souffrance et dans leur joie du Sud global. Donc, des gens que j'avais rencontrés là au Guatemala, mais aussi ailleurs quand j'étais allée au Nicaragua auparavant. Me voilà donc ayant planté, sans le savoir, de manière, disons, consciente, une des premières assises sur laquelle allait s'édifier mon enracinement toujours plus profond dans la tradition catholique sociale québécoise. Lorsque j'ai terminé mon mémoire de maîtrise en 2005 sur l'identification et l'appartenance à la société québécoise de jeunes Montréalais issus de l'immigration, j'avais montré que les assises juridiques et politiques du vivre ensemble, bien que solidement établies au Québec, n'en laissaient pas moins transparaître des inégalités d'insertion socio-économique liées notamment à certaines tendances stigmatisant les minorités, voire carrément racistes. C'était sans compter que le discours de certains québécois, de certains nationalistes qui composaient une frange donc non négligeable du mouvement souverainiste, commençaient à gagner l'attention de l'opinion publique en brandissant de nouveau le drapeau du nationalisme ethnique, instrumentalisant, somme toute, parfois à des fins purement politiques, des pièces majeures d'un sain processus d'appropriation pour toute citoyenne et tout citoyen québécois tel que l'enseignement de l'histoire, alors que ce même enseignement de l'histoire peut être, de mon point de vue, un véritable lieu de rencontre interculturelle et d'échange enrichissant les deux parties.
Donc, une histoire qui n'est pas juste à sens unique, qui est dans un dialogue. J'en suis d'autant convaincue que ces jeunes issus de l'immigration que j'avais interviewés dans le cadre de mon mémoire se montraient très curieux et sensibles à cette même histoire de leur pays d'accueil, le Québec, et qu'ils désiraient profondément appartenir à cette société. Je me reconnais d'ailleurs pleinement dans ces mots de Grégory Baum au sujet de Julien Harvey, qui disait au sujet donc de Julien qu'il a en effet toujours refusé de choisir entre la défense de l'identité québécoise d'un côté et l'estime du pluralisme de l'autre. Il était convaincu que le peuple québécois est créateur, tout à fait capable de s'ouvrir aux nouveaux arrivants et, en collaboration avec ces derniers, capable de bâtir le Québec de demain dans la continuité de son histoire et de l'ouverture au pluralisme. Fin de la citation. C'est encore ma conviction, et je dirais plus vivante que jamais, en ces heures de conversation nationale sur la place du religieux dans notre société. Tout de même, à la fin de mon mémoire, je me suis demandé ce qui faisait que ça accrochait, comme on dit. J'ai porté cette question durant 2 bonnes années et demie, en ayant toutefois une hypothèse mal formulée à l'époque, qui me disait de lorgner du côté des liens entre la société québécoise contemporaine, telle qu'elle s'est construite notamment au 20e siècle, et le catholicisme. Une étape essentielle de mon processus d'appropriation a été ce que j'appellerais le désenchantement, en quelque sorte, que j'ai vécu à travers le militantisme politique au sein de D'abord solidaire, Option citoyenne et Québec solidaire ensuite, puis aussi en travaillant à l'Institut du Nouveau Monde. Je me sentais à l'étroit car j'avais le sentiment qu'il n'y avait aucune place pour lire la réalité québécoise à partir de l'Antille chrétienne. Ça avait beaucoup de sens pour moi d'être engagée dans ces divers projets, ces diverses luttes avec ces diverses personnes-là, mais j'avais l'impression d'être un peu schizophrène. C'est-à-dire que je vivais ma foi d'un côté, dans des institutions ou dans des lieux d'église, mais de l'autre côté, la dimension sociale, je devais la vivre dans des groupes d'engagement social ou politique. Alors que pour moi, ces 2 pôles-là demeurent intrinsèquement liés. Ils continuent toujours, encore aujourd'hui, de s'interpeller l'un l'autre. En septembre 2006, alors que je cherchais un emploi qui me permette de compléter ma tâche d'enseignement collégial et qui me donne l'occasion d'allier engagement ou analyse sociale et foi, je suis venue rencontrer Jean-Marc Biron, à l'époque directeur du Centre Justice et foi. En échangeant avec lui, je n'ai pas pu faire autrement que de l'interpeller dans le sens du défi et de la responsabilité du centre en termes de transmission aux plus jeunes générations, de l'expertise développée ici et s'ancrant dans la tradition catholique québécoise. Ce défi, le Centre l'a relevé avec brio en mettant sur pied un projet pilote durant 2 ans visant à rejoindre des jeunes engagés socialement avec ou sans un engagement de foi, d'abord en se penchant sur leur réalité, puis en proposant diverses actions à ces jeunes, ou diverses activités plutôt. Un groupe foi et engagement pour jeunes adultes à Montréal, un autre à Québec ont suivi, de même que des activités ponctuelles, dont celle, je crois, de ce soir, et surtout une préoccupation continue de l'équipe du Centre par rapport aux manières les plus adéquates de transmettre aux plus jeunes générations ce capital unique dont ses membres sont les gardiens. Et pour moi, c'est la 2e assise de mon appropriation du catholicisme social. Avoir eu le privilège et me faire le cadeau, je dirais, de la rencontre de témoins vivants de ces diverses expériences d'évangile et d'église. La dernière pierre d'assise sur laquelle se fonde la manière dont je me suis approprié le catholicisme social québécois, c'est le temps que j'ai passé, que je passe et que je passerai à l'étudier, spécialement sous l'aspect de l'apport des congrégations missionnaires, notamment à l'avènement d'une société québécoise plus soucieuse de la diversité culturelle et religieuse. En traitant l'effort missionnaire québécois dans le cadre de ma thèse, mais encore de plus depuis que j'ai intégré l'équipe du département de sciences des religions de l'UQAM et que j'ai retrouvé les défis propres à la transmission d'une mémoire que je veux la plus vivante possible, j'ai l'impression d'avoir trouvé à ma manière une façon de vivre et d'incarner ce catholicisme social québécois en tentant de transmettre une dimension essentiel de ce qui a forgé notre pays, notre culture, notre mentalité, notre intimité collective à des étudiantes et des étudiants qui
plus souvent qu'autrement, n'en ont aucune espèce d'idée. Pour preuve, je vous partage une petite anecdote. Premier cours d'histoire du christianisme, première séance. Un étudiant me dit « Mais madame, comment ça se fait que Michel Chartrand est dans la colonne des personnages importants du christianisme au 20e siècle? » Il dit « C'est un syndicaliste, puis en plus, il ne peut pas être un chrétien, il sacrait tout le temps. » Je dis, ben voyons donc. Donc là, j'ai réalisé en fait, par cette question-là, à quel point il y avait un abîme qui me séparait, tout un champ qui s'ouvrait devant moi. Et je dirais que malgré mon sourire, mon enthousiasme, mon désir de transmettre, je trouve cet exemple-là, en fait, illustre parfaitement l'amnésie collective troublante actuellement qu'on vit au Québec depuis une cinquantaine d'années, depuis la Révolution tranquille pratiquement, spécialement en regard du christianisme. Et là, je voudrais vous citer un petit extrait du texte de Julien Harvey de 69, L'Assomption des valeurs chrétiennes, où il écrivait « Nous sommes en train d'essayer de nous substituer momentanément au passé au lieu de nous y ajouter. Et de cela, nous devrons guérir, cela est indispensable, sinon nous serons le seul arbre qui ait jamais poussé sans racines. » On n'est pas beaucoup plus avancé aujourd'hui. Merci, Catherine. Merci pour la tour de force d'une façon très synthétique, faire partir de votre expérience avec les 3 assises. La seule chose que je dirais, c'est vous touchez un des aspects du livre qui reflète dans le livre de Julien Harvey de toute la question de justice sociale, nationalisme, pluralisme, qui est à l'ordre du jour dans la société québécoise présentement. Et aussi, même si vous l'avez simplement effleuré, parce que je vous ai signalé la fin de votre temps, mais vous aurez l'occasion de répondre plus tard sûrement toute la question de la transmission, de l'importance de la transmission, pas seulement déjà dans les mais socialement parlant. Non? Disons, l'exemple que vous avez donné, Michel Chartrand, est assez éclairant, Dieu merci, sur le sujet. Non? Parce que je pense qu'il parle de lui-même. Non? Je vous remercie de nous avoir fait part de cette anecdote qui est plus qu'une anecdote, que c'est une illustration. Nous avons tout de suite avec nous Ariane Collin, qui actuellement est agent de pastoral social de la Petite Patrie au diocèse de Montréal. Elle a fait des études en développement international en architecture, a fait de la coopération internationale au Brésil et en Afrique, et d'autres choses que dans son exposé, pour répondre à cette première question de l'appropriation de l'expérience du christianisme socialement engagé, elle va nous faire et il y aura plus d'éclairage sur son parcours personnel. Alors, Ariane. Bonjour, le micro ça marche? Oui. Bien. Donc, je vais essayer de parler bien droit dans le micro. Faites-moi signe si ça ne fonctionne pas. Alors, bonjour, moi, j'ai 31 ans. Je suis née à Montréal d'une famille mixte de Québécoises vietnamiennes et j'ai été élevée par mon père dans un milieu qui n'était pas du tout chrétien et qui était ni pratiquant ni croyant, mais qui était très attaché, qui avait des préoccupations sociales très enracinées. Ma grand-mère était une féministe et indépendantiste passionnée. Mon père a fait carrière en développement des communautés avec les Premières Nations. Donc ça, c'est dans quoi j'ai baigné très jeune. Par contre, moi, je suis une convertie. J'ai été baptisée comme adulte à 26 ans, après 5 ans de préparation, et je suis la seule personne de toute ma famille élargie qui soit rattachée à une communauté chrétienne jusqu'à maintenant. Et sans donner de détails, je vous laisse imaginer les réactions qu'il y a eu dans ma famille aussi quand j'ai annoncé le pas que j'allais faire. Je suis membre engagé depuis 7 ans à Développement et Paix et présentement membre du Conseil national. Et depuis 2011, je travaille à Montréal, comme Agustin l'a dit, comme agente de pastoral social de secteur dans la Petite Patrie. Est-ce que je m'identifie comme chrétienne engagée? Pour moi, ça fait pas de doute que mon engagement pour la justice
est profondément liée à ma foi et que ma foi donne un sens à mon engagement pour la justice, mais c'est pas non plus des termes que j'emploierais spontanément pour me décrire. J'aurais pas tendance à dire nous, les chrétiens engagés. Mais dans mon parcours, je suis passée quand même dans un nombre assez petit d'années, d'un point à avoir aucune idée que le christianisme social existait, d'ailleurs aucune idée que Michel Chartrand aurait pu être chrétien, à être attaché et même d'une certaine manière enraciné dans ce milieu-là au Québec. Et c'est à travers ce parcours-là et surtout en cherchant des alliés dans l'action et à travers les gens que j'ai rencontrés que je me suis approprié certains bouts de l'héritage du christianisme social au Québec. Moi, pendant la première période dans la jeune vingtaine, qui a été très importante pour moi d'exploration de ma foi, de premières questions sur le christianisme, non seulement j'ai absolument rien lu qui vienne du Québec, mais j'avais même pas de Québécois, chrétiens ou non chrétiens, à qui poser mes questions. Celui qui est maintenant mon parrain, Jacques Dufresne, m'avait introduit à Simone Veil. Ça a été parmi mes premières lectures. Après, je suis allée un peu au hasard de ce que je trouvais dans les bibliothèques. Thérèse de Lisieux, Léon Blois, Peggy, Maritain, un peu au hasard. C'est à cette époque-là que j'ai fait quelques tentatives infructueuses pour commencer une démarche de baptême à Montréal. Et comme rien aboutissait, j'ai fini par laisser ça aller, par abandonner, tout en continuant à aller aux célébrations sans communier. Et en 2007, je suis entrée à Développement et Paix un peu par hasard parce que je voulais faire de la coopération internationale et qu'ils offraient un programme de Québec sans frontières. Et c'est en préparant mon voyage avec eux pour rencontrer leurs partenaires au Brésil que pour la première fois, j'ai entendu les termes théologie de la libération, que je suis tombée en faisant des recherches sur quelques phrases de Elder Camara. Quand j'étais au Brésil, j'ai rencontré le père Outard qui était là-bas pour soutenir le mouvement paysan. J'ai vaguement entendu parler de Dorothy Day. On m'a passé un livre de Paulo Freire, sans me dire qu'il était catholique d'ailleurs. Entre les lignes et puis entre les choses que je voyais là, je devinais qu'il y avait un rôle que des chrétiens avaient joué dans le développement des mouvements sociaux du pays. Et au fond, c'était suffisant pour me confirmer dans mon intuition que la foi et l'engagement social étaient profondément liés, que pour moi, en tout cas, ils allaient être profondément liés. Et aussi pour me dire que l'engagement n'était pas contraire au dogme de l'Église, ce que j'avais entendu dire de manière assez régulière autour de moi avant. Au fond, c'est tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'avais ma propre intuition et puis je pense que c'est peut-être d'une manière un parcours presque inverse à celui que Catherine nous décrivait. Moi, j'ai pas vécu un désenchantement parce que je suis entrée dans l'Église en m'attendant à rien. Je pensais qu'il n'y avait plus personne là, puis qu'il n'y a plus rien qui se passait. Puis je me disais, on repartira à partir de zéro. Et alors, c'est plutôt un enchantement que moi j'ai vécu. Parce que par la suite, au bout de quelques années, à force de rencontrer d'autres personnes, à Développement et Paix, par exemple, j'ai rencontré les premières personnes qui ont été des exemples pour moi de gens inspirés par leur foi dans leur engagement pour la justice. Et c'est un exemple qui m'a aidé considérablement à passer par-dessus d'autres choses que je voyais ou que j'entendais dans l'Église. En 2010, à l'Assemblée régionale de Développement et Paix, j'ai rencontré Brian McDonough, qui était venu parler à la demande de Développement et Paix, parler de Caritas in Veritate. Moi, c'est la première fois que j'entendais parler de l'enseignement social de l'Église, ou que même j'entendais ces termes-là. C'est dans la même conversation, d'ailleurs, que j'ai entendu parler pour la première fois de la revue Relations. Entre parenthèses, à ce moment-là, j'étais depuis un peu plus qu'un an en démarche de préparation pour le baptême au diocèse de Québec et je n'avais jamais entendu parler ni d'engagement social ni de Vatican II. Donc, où je veux en venir, c'est que moi, c'est d'abord par l'action que j'ai été mis en contact avec l'héritage du christianisme social au Québec. C'était en cherchant des alliés dans l'action parce que j'étais rentrée à Développement et Paix parce que je respectais leur philosophie, leur approche, parce que j'aimais le ton, la pertinence des campagnes. Par la suite, je suis rentrée en pastorale sociale parce que par désir de vivre de manière cohérente, de mettre au centre de ma vie à la fois ma foi et mon engagement pour la justice. Et c'est à travers tout ça que j'ai découvert, que j'ai rencontré des personnes, que j'ai découvert c'était quoi la JOC, le MTC, que j'ai rencontré les gens du CPRF à Montréal, des gens du Forum Andréno, le Rassemblement des baptisés francophones, le Centre Justice et Foi, les Journées sociales du Québec. Je pourrais en nommer encore d'autres, mais toute la richesse
des idées, des savoir-faire, des méthodes d'analyse, des pratiques, toutes les institutions qui vivent encore parmi nous. Et d'abord pour l'action, parce que je voulais faire ça avec d'autres personnes, mais ensuite aussi, à travers ça, il y a eu des défis, puis des épreuves aussi. Et c'est là que j'ai pu apprécier mieux le soutien personnel que je pouvais trouver dans ces milieux de chrétiens engagés. Le groupe Foi et Engagement, c'est là que j'ai rencontré Catherine, quand le groupe Foi et Engagement du Centre Justice et Foi m'a invité à se joindre à eux. Par la suite, le groupe de théologie contextuelle du Québec. J'ai commencé à participer aux saisons d'Emmaüs, où je rencontrais des personnes que j'avais retrouvées ailleurs. Pendant ce temps-là aussi, les membres jeunesse de Développement et Paix ont vécu des choses difficiles, on s'est rapprochés, on s'est tenus solidairement. Puis, à travers les contacts avec eux, j'ai découvert d'autres choses aussi qui vivent dans le monde anglophone et le monde latino-américain. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est ça l'héritage vivant et nourrissant du christianisme social au Québec. C'est ce que j'en retiens, ce que j'ai découvert. Merci Ariane. C'est bien une autre perspective que j'ai résumée dans vos mots. C'est pas l'action que j'ai rentré en contact avec le théâtre social chrétien au Québec, non? Et je pense que c'est une façon parmi d'autres que les choses peuvent se passer. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi votre expérience en ce sens que peut-être qui n'est pas celle à laquelle on est habitué, non? Mais qui nous décentre et nous donne une autre perspective qui complète bien le portrait qu'on peut avoir. Mais on va avoir aussi notre perspective présentement avec le prochain... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, excusez. Avec Alfonso Ibarra. J'ai dit qu'on va avoir une autre perspective parce qu'Alfonso est né en Colombie. Depuis quelle année que vous êtes au Québec? 2001. 2001, non, il fait déjà un bon bout de temps. Alors, dans son cas, nous avons parlé et nous avons en quelque part accordé que ce qui nous intéressait de voir, c'est un peu son expérience comme chrétien socialement engagé en Colombie, quelles étaient les caractéristiques, pour, dans un deuxième temps, voir aussi quels sont les ajustements que lui, personnellement, a dû faire en tant que chrétien socialement engagé, de son expérience colombienne au moment qu'il est venu au Québec, qui est sociologiquement et à niveau du christianisme, c'est une réalité, je dirais, présentement pas mal différente de celle de la Colombie. Non? Alors, c'est sur cette filière qu'on lui a demandé son témoignage ou son apport ce soir. Il est le coordonnateur de l'association de Louis de l'Outaouais. Il a fait des études en droit en Colombie et ici à l'Université du Québec à Ottawa en sciences politiques et coopération internationale. Développement international, excusez. Et bon, alors c'est à votre tour de nous entretenir à partir de cette expérience qui va compléter un peu le portrait de notre point de vue, je suis sûr, très intéressant. Parfait, bonsoir. Alors, mon nom c'est Alfonso Ibarra, puis c'est bien Alfonso, même si Agustin, à un moment donné, vous dit le contraire. Il m'appelait Marcelo toute la soirée, alors... Pas maintenant. Pas maintenant. Alors, vous allez savoir que c'est Alfonso quand même. Alors, effectivement, ça fait 12 ans que je suis arrivé au Québec. Depuis 12 ans, bon, mon français, il est acceptable, mon anglais est nul. Ça vous donne déjà un bref aperçu des influences politiques que j'ai vécues au cours de ces 12 dernières années. Je vais parler un peu, mon témoignage va se diviser en deux parties principales. La première partie, c'est la construction de mon identité croyante militante dans mon pays d'origine, dans la Colombie. La deuxième partie portera principalement sur la recomposition de cette identité dans un nouveau contexte religieux, social et politique, celui du Québec. Alors peut-être la première partie, vous allez la trouver un petit peu plus plate que la deuxième, mais bon, vous allez m'endurer quand même. La Colombie, pour faire un survol sur la situation des droits humains que je trouve pertinent quand même de souligner, vit un drame humanitaire qui est déchirant. Il est le résultat d'un conflit armé qui dure depuis plus de 60 ans. Cette guerre fratricide laisse son lot de victimes innocentes quotidiennement, dont la plupart ne font pas partie du conflit armé. Depuis le début du conflit,
Près de 4 millions de Colombiens se sont exilés et 3,5 millions ont été déplacés à l'interne du pays. C'est une réalité complexe qui est mal connue à l'échelle internationale. Les médias, tant au niveau interne qu'externe, n'ont pas épargné d'efforts pour essayer de réduire le drame national à la question du trafic de la drogue, alors que celui-ci ne constitue qu'une conséquence de plus des causes structurelles qui sont à l'origine du problème. Le manque d'emploi, la concentration de la richesse, l'absence de services publics essentiels dans plusieurs régions du pays et la corruption administrative. La mafia est certes un des acteurs importants du conflit, mais pas le seul. L'État colombien, la guérilla, les gouvernements américains et les groupes paramilitaires en font partie également. Ces derniers, en complicité avec l'armée colombienne, ont fait disparaître au moins 15 000 compatriotes. Ils ont assassiné plus de 1700 membres des Premières Nations, 2500 syndicalistes. La Colombie détient depuis de nombreuses années le plus honorifique titre d'être le pays le plus dangereux au monde dans l'exercice du syndicalisme et pour les défenseurs des droits humains. Avoir ces chiffres et surtout avoir la souffrance humaine qu'elles cachent, on pourrait envisager un panorama de désolation, mais il faut voir avant tout la résistance d'un peuple qui ne se plie pas devant la logique de la violence. C'est dans ce contexte-là que je suis né. Dès mon adolescence, au début des années 90, j'ai commencé à participer à des groupes de jeunes chrétiens qui travaillaient dans une perspective solidaire auprès des plus démunis, mais sans réussir à porter un regard critique sur les causes structurelles de ces injustices. Cela viendra plus tard, quand j'étais étudiant à la faculté de droit à l'université. Au milieu des années 90, le souffle de la théologie de la libération était encore très présent et inspirait un bon nombre d'étudiants, des syndicats, des mouvements sociaux et politiques en Colombie. Ça nous inspirait, nous aussi. L'engagement social donnait un sens à notre foi, à notre action militante. Les exemples de Camilo Torres, de Oscar Romero, qui, dans leur détermination de l'amour pour les prochains, ont tout laissé, nous questionnaient également. Comment être chrétien et rester indifférent face à la souffrance de l'autre? Comment être signe d'espérance et faire nôtre l'inaliénable liberté du Christ? Ces questionnements nous ont poussés à essayer de surmonter nos peurs, même si ce n'est jamais acquis complètement. C'est ainsi que nous nous sommes battus pour la défense de l'éducation publique, contre la privatisation du système de santé, contre les investissements dans la guerre, qui à l'époque, les investissements en défense étaient l'équivalent de la somme des investissements en santé, en éducation puis en environnement. Sur un plan plus local, nous avons aussi dénoncé preuve en main les malversations des fonds des directives de l'université où est-ce que j'étudiais à l'époque. On a démontré également les liens incestueux qui existaient avec des politiciens au niveau national. Ces statistiques que j'ai mentionnées tantôt servent plutôt à comprendre la précarité des espaces démocratiques en Colombie et la persécution permanente dont le mouvement social était l'objet. Cette violence étatique a créé les dilemmes dans les mouvements sociaux entre la participation à une légalité restreinte ou la clandestinité. Le christianisme socialement engagé nécessitait pas à l'extérieur de cette dichotomie. D'ailleurs, plusieurs prêtres, suite à des menaces des groupes paramilitaires, ont fait le choix de la clandestinité dans ces contextes-là. Nous n'avons pas fait ces choix, mais sans les justifier, nous les comprenions. Il est tellement facile de condamner la violence alors qu'on n'est pas confronté directement. Malgré notre choix de la non-violence, les soldes étaient très lourds. Seulement dans l'université où j'étudiais, entre l'année 1999 et l'année 2003, ils ont assassiné 23 personnes. Des militants, des amis avec une vocation inaliénable de justice y sont restés. Actuellement, plusieurs acteurs matériels de ces assassinats ont été capturés, mais les responsables intellectuels et politiques sont toujours en liberté. C'est à cause de ces menaces que plusieurs personnes ont dû nous exiler, puis que je suis arrivé en octobre 2001 au Québec. Cette première partie-là explique un peu les contextes sociaux et politiques dans lesquels moi, entre autres, j'ai dû évoluer, mais comme je disais tantôt, ce n'est pas mon cas particulier seulement. Je pense que ça représentait, par exemple, dans le cas des universités, ça représentait une persécution qui était systématique. Alors, toutes les universités publiques ont été touchées à ce moment-là. Puis, qu'est-ce que ça représentait pour nous en tant qu'étudiants engagés socialement au nom de notre foi?
c'est ça qui nous questionnait, qui nous posait des questions. Puis c'est au nom de cette fois-là que nous avons décidé de nous engager socialement. Merci Alfonso. Mais en tant qu'être, j'aimerais bien que vous continuiez en faisant les passages, quand vous arrivez au Québec, la situation politique, sociale, à l'âge du christianisme et de l'Église au Québec n'est pas la même que celle de la Colombie. Alors, quels ont été les ajustements ou les paradoxes auxquels vous avez fait face et comment vous vous êtes ajusté dans votre foi chrétienne socialement engagée dans un contexte qui, je pense, que présente pas mal de différences avec celle de la Colombie? Alors peut-être je n'ai pas besoin de dire qu'on a trouvé ça froid en arrivant ici. En octobre. En octobre. Mais c'était plus froid à ce moment-là, c'était 2001. Alors, ce n'est jamais facile à recommencer à nouveau, alors que tu as l'impression d'avoir fait un bon partie du parcours que tu avais à faire. Mais comme disait Joseph Cardin, le fondateur de la JOC, nous sommes toujours au commencement. Puis cette phrase nous amène au détachement de savoir qu'on fait ce qu'on fait parce qu'on croit que c'est bon, sans s'attendre des résultats. Mon premier contact ici avec des militants chrétiens, c'était avec des membres de Développement et Paix, de l'Outaouais, de qui je suis actuellement membre du Conseil national. Ensuite, c'était la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, et la pastorale sociale de Gatineau également. En arrivant, puis avec ces premiers contacts, je sentais que tout ça s'inscrivait dans une certaine continuité de ce qui avait été mon engagement en Colombie. Je me sentais chez moi dans ces espaces-là. Plus tard, j'allais comprendre davantage la complexité de la situation au Québec. Un an après mon arrivée, j'ai assumé la coordination régionale de la JOC de l'Outaouais. Je me rappellerai toujours la première fois que je suis allé faire du travail de terrain avec mon enquête conscientisante sur la réalité des jeunes travailleurs et travailleuses dans l'Outaouais. J'ai débarqué en dépanneur, j'aborde les gars au comptoir, je pose des questions, on jase. Puis quand le temps est venu de m'identifier, puis d'identifier l'organisme pour lequel j'ai travaillé, Jeunesse ouvrière chrétienne, je me rappellerai de ces visages des gars qui voulaient, je ne sais pas, se cacher dans les réfrigérateurs à ce moment-là. La conversation a pris fin assez rapidement, puis ça pas été mieux dans les autres dépanneurs. Mais tout ça pour dire que il fallait être novateur dans la façon d'approcher les jeunes. Il fallait chercher des moyens, il fallait chercher des outils créatifs pour être capable de les rejoindre. Puis je pense qu'en ce sens, la JOC a fait un travail exceptionnel parce qu'on ne reste pas où est-ce que les obstacles, on bloque pas avec les obstacles qui sont présents, on dépasse ces obstacles-là. Puis le fait que la JOC existe toujours, fidèle à son principe, fidèle à la philosophie de son fondateur, Joseph Cardin, selon lequel un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, je pense que ça en dit beaucoup. Pour la grande majorité des jeunes que nous avons rencontrés, la jeunesse ouvrière chrétienne n'était pas des mots qui collaient ensemble, pas dans une même phrase. Souvent, on nous regardait comme des extraterrestres quand on parlait des travaux qu'on faisait. C'était un choc pour moi parce qu'en Colombie, malgré les tensions sociales existantes, il était plutôt facile de mobiliser tout en affichant son identité chrétienne. C'était un plus même, tandis qu'ici, cette affirmation était de lourdes conséquences au niveau de la mobilisation. C'était très questionnant. Il ne s'agissait plus de fuir les menaces des forces de l'ordre, mais de faire face au regard jugeant de la société, des fois même de faire face au mépris par rapport à ce qu'on faisait. Les deux situations demandent une bonne dose de courage. Donc il ne faut pas plus de courage dans une situation que dans l'autre. Et en ce sens-là, mon admiration puis mon respect pour les gens qui travaillent de façon convaincue et convaincante à ce niveau-là était de plus en plus grandissante. Puis il l'est toujours. J'ai appris que si être engagé dans un processus de transformation sociale en plein cœur de la société capitaliste était difficile, se définir en tant que chrétien engagé socialement l'était doublement. Mais s'il y avait des gens qui s'affirmaient en assumant les défis qui représentaient la double identité des croyants militants,
En ce sens, j'ai trouvé fascinante la discrétion et la patience dont il fallait faire preuve pour y arriver. En termes de patience, c'était tout un apprentissage pour moi. Plus tard aussi, j'ai compris à l'aide de la méthode jociste, voir, juger, agir, pendant des rencontres nationales, que les refus de ces jeunes n'étaient pas que l'expression d'un sentiment assez largement répandu au niveau social. Je disais à mes collègues que l'engagement social des chrétiens en Colombie était considéré comme étant un des éléments constitutifs essentiels de la lutte populaire. Il y avait une reconnaissance de l'apport historique en ce sens, ainsi que la pertinence de l'apport actuel. Les gens font la distinction, on faisait la distinction entre l'Église institution et l'Église qui était incarnée dans le peuple qui marche. Au Québec, j'avais l'impression qu'il y avait une reconnaissance de l'apport historique, par exemple, des mouvements d'action catholique à l'émergence et à la consolidation du mouvement social, des syndicats, des groupes de femmes. Par contre, le processus de sécularisation extrême dans lequel le Québec a plongé au cours des 30 dernières années a assombri cet héritage et a fait en sorte que même dans les milieux populaires, la reconnaissance de l'apport du christianisme socialement engagé est mitigée. Un élément qui m'interpellait également, c'est cette division, pas toujours, mais souvent tranchée, entre engagement social et participation politique. En Colombie, l'une ne va pas sans l'autre, même si cet engagement politique est non partisan. Ici, je trouvais que souvent, ou des fois, on était plus timide à ce niveau-là. Pour finir, je voudrais mentionner que peu importe le contexte où nous sommes invités à inscrire l'exercice de notre foi comme l'expression vivante du Christ qui marche avec son peuple, qui les guide, qui l'inspire, mais surtout qui se laisse inspirer et se laisse guider par lui, qui nage à contre-courant en défense des appauvris, des exclus, et qui ne négocie pas la radicalité de l'amour pour les prochains. Je voudrais aussi, pour finir, féliciter le courage du Centre Justice et Foi pour oser dénoncer l'instrumentalisation politique de la part du gouvernement avec l'actuel débat sur la charte des valeurs. Cette attitude large de la part du gouvernement de s'en prendre à ceux et celles qui vivent déjà de l'exclusion exige une réponse vigoureuse de notre part en tant que chrétiens. Pour finir, je cite Radcliffe qui disait que la raison d'être du christianisme est avant tout de nous montrer que la vie a un sens, qu'en dépit de toute l'absurdité, de toute la souffrance que nous pouvons connaître, l'essence a le dernier mot. Merci Alfonso. Je pense que votre intervention nous éclaire un peu sur nous-mêmes ici au Québec, dans notre relation avec les religieux, non? Avec cette filière spécifique du christianisme socialement engagé. Il y a beaucoup d'éléments que je pense qui vont ressortir après dans les questions et échanges avec le public. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais quand même qu'on aborde, même si c'est brièvement, toute la question de quels sont les questionnements et les défis auxquels ce christianisme socialement engagé, à partir de votre perspective en tant que jeune, non, vous identifiez, non, qui peuvent être soit de l'ordre ecclésial, soit de l'ordre sociétal. Dans votre intervention, vous en avez déjà mentionné quelques-uns. Alors, j'inviterai Ariane un peu même si c'est très brièvement, mais qu'on puisse un peu, de votre perspective, comment vous voyez ça, quels sont ces défis? Merci. Alors, oui, il y a des questions qui, quand le micro fonctionne, quand Agustin m'a lancé cette question-là, il y a certaines choses qui sont venues, puis à partir de mon expérience d'être entrée tardivement dans l'Église et des expériences politiques que j'ai vécues aussi de par mon âge. Alors, je vais en mentionner quelques-unes rapidement et peut-être en étant provocatrice. Alors, la première, je vous ai parlé un peu de mon expérience comme catéchète. Je pense qu'un des défis qu'on a à relever, c'est l'accueil de ceux qui entrent dans l'Église. Les chrétiens engagés pour la justice sociale, ils sont occupés à travailler pour la justice sociale. C'est pas eux qui sont là pour accueillir les gens qui veulent entrer dans l'Église. Et ça a comme effet, ou en tout cas ce que moi j'ai vécu là-dedans, c'est qu'il y a presque rien pour faire le pont entre ces milieux-là et des personnes qui entrent et qui portent cette spiritualité-là, qui seraient appelées à ça, pour leur faire voir ce qui existe et les voies d'engagement qu'il y a pour eux. Une deuxième,
On sort du contexte de l'Église locale, mais c'est la question écologique. Je pense qu'il y a urgence de trouver une solution globale au changement climatique et une solution, pas réciter des chapelets puis mettre notre papier au recyclage. Il y aurait beaucoup à aller chercher, je pense, dans les méthodes d'analyse systémique comme la permaculture. Autant mon impression, c'est que dans certains domaines, on pense trop puis on n'agit pas assez. Je pense que sur la question écologique, il y a des contradictions puis des impasses importantes, encore maintenant, qui ont besoin d'une en profondeur. Et ça m'inquiète de voir comment la réflexion sur les questions écologiques et les questions sociales et de justice sociale nationale et internationale se font souvent en silo. Et la même chose pour l'aspect théologique de ces questions-là. Un troisième défi, c'est la question nationale. C'est teinté par mon âge, évidemment. Moi, j'avais 13 ans au moment du dernier référendum et je voulais que le oui gagne. J'avais 18 ans pendant le Sommet des Amériques à Québec, au milieu d'un tournant au bout duquel, finalement, une très grande part du pouvoir repose dans les négociations d'accords économiques multilatéraux. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance du Québec ou la souveraineté dans ce nouveau contexte-là? Est-ce que de toute manière, un pays indépendant serait une illusion? Est-ce qu'il ne faudrait pas reformuler la question nationale, l'associer à des nouvelles images? Est-ce que ça ne nous appelle pas à une réflexion plus large sur la souveraineté des peuples? Et je voudrais ajouter là-dessus une observation sur la question nationale. Quand on parle de jeunes chrétiens engagés, la transmission d'un héritage va être d'autant plus difficile que les personnes qui s'identifient aux signes ethnoculturels québécois sont une infime minorité parmi les jeunes chrétiens. Moi, j'ai l'habitude d'être la seule ou parmi les seules Québécoises de souche parmi un groupe chrétien, ce qui est quand même ironique étant donné mes yeux bridés. Une quatrième question, c'est les différents débats internes dans l'Église. Une des raisons pourquoi je ne pouvais pas parler de mes questionnements sur la foi à des Québécois quand j'ai commencé à me poser mes premières questions, c'est que ça déclenchait une tempête très, très émotive et pleine de colère chez les gens à qui j'en avais parlé, au bout de laquelle on parlait même plus de la question initiale. Et ça porte... Je le vis encore assez régulièrement. Je pose une question et je reçois une charge à fond de train, que ce soit pour ou contre la prêtrise des femmes, pour ou contre les célébrations de la parole, pour ou contre les messes en latin, sans parler de pour ou contre développement épais ou pour ou contre telle personne, que ce soit un pape, un évêque ou un directeur général. C'est comme si... Moi, pour revenir à mon cheminement personnel, moi, je suis arrivée dans ce milieu-là, puis le sens que ça a pour moi d'être dans ce milieu-là, c'est de m'associer à une action significative et juste. Moi, j'ai jamais connu un temps ou un contexte où, comme tout le monde était catholique, les questions qu'on se posait sur les manières de fonctionner dans l'Église avaient un impact très significatif sur la société dans son ensemble. Ce que je connais, moi, c'est des milieux chrétiens faibles, fatigués, qui fonctionnent au jour le jour avec une toute petite minorité. Et si je reste dans cette Église-là, avec ses imperfections et ses contradictions, c'est parce qu'elle m'aide à nourrir en moi quelque chose qui est vivant, qui donne la vie et qui donne de l'espoir. Je vous dis tout ça pour vous faire comprendre la perplexité que je peux ressentir devant l'hostilité, la passion, les rancœurs qui entourent certains débats internes à l'Église. Et si je ne mets pas en cause le fondement moral de certaines réformes et certainement pas le désir d'être cohérent dans l'Église avec ce qu'on souhaite pour le monde, ce que j'observe, c'est que dans notre milieu chrétien engagé, certaines de ces questions-là ont l'air d'être figées autour d'une seule proposition. Puis, je ne vois pas les fruits qu'elle porte. Je vois surtout la division qu'elle amène. Et par là, comment elles peuvent être un frein à notre capacité à travailler ensemble pour un monde plus juste. Il y a beaucoup de choses dans l'héritage du christianisme social. Comment faire pour s'assurer que l'héritage qu'on transmet, ce soit les idées, ce soit pas les guerres de clans ou les vieilles rancœurs, mais que ce soit le plus possible une pensée cohérente et profonde, des exemples de vie édifiants, des institutions, des pratiques, des attitudes, des méthodes développées au fil des ans. Et je vais terminer avec un cinquième défi, une cinquième question. Il n'y a pas seulement les jeunes, celui du travail et de la précarité. Il n'y a pas seulement les jeunes qui vivent le travail précaire ou sur appel ou avec des heures changeantes, mais il y en a suffisamment pour que parmi nous, ce soit un élément incontournable à considérer dans notre manière de nous rencontrer et de nous organiser.
Ça, ajouté avec la mobilité des jeunes, que ce soit par choix ou à la recherche de conditions de vie qui sont de bonnes conditions de vie. Ça rend les groupes de jeunes extrêmement fragiles. Je pense que d'une part, ça nous appelle à être attentifs aux conditions de travail actuelles, aux solutions disponibles pour que les travailleurs s'organisent. Et d'autre part, entre nous aussi, ça nous oblige à trouver des nouvelles manières de communiquer, de nous concerter, de nous rassembler autour d'une foi et de projets communs. Développement épais est un bel exemple. Je compte même plus les membres jeunesse de Développement épais qui ont changé de ville ou de province 2 fois, 3 fois depuis le début de leur engagement et continuent à être attachés et à travailler ensemble à cause de lieux qu'on a modelés à notre image, qu'on s'est donnés pour continuer à travailler ensemble. Je pense que le passage de l'héritage chrétien est en jeu ici. Pour passer ce savoir-là qu'on a, il faut conserver au moins une partie de nos institutions, tout en sachant qu'il y aura beaucoup moins de monde pour les soutenir. Et pour permettre à des jeunes de faire leur place dans ces institutions-là, il va falloir changer les structures pour qu'elles correspondent aux réalités de vie des jeunes. C'est un défi d'autant plus grand que les jeunes sont systématiquement en minorité dans les mouvements et les institutions, et particulièrement au niveau de décision. Déjà, d'être ensemble ici, de s'écouter, de se parler, c'est un très bon pas. Alors, j'ai hâte d'entendre vos commentaires et questions. Merci Ariane, merci pour la liberté de parole, de dire ce que vous sentez et vous croyez et de nous interpeller sur des sujets auxquels, normalement, dans un milieu chrétien socialement engagé, on n'est pas habitué. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dit qui sont à réfléchir, concernant surtout à niveau ecclésial, mais aussi à niveau de défis sociétal. Pour clore cette première partie de la soirée, c'est la même question pour Catherine, sur les enjeux et les défis auxquels ces chrétiens socialement engagés, d'après vous, fait face actuellement ou devrait faire face? Bon, le premier point concerne, disons, le plan vraiment ecclésial. En fait, il me semble qu'il y a une nécessité d'engager, de maintenir, même si c'est très ardu. Cet été, d'ailleurs, je suis allée dans le ventre de la bête. Je suis même allée à la famille Marie-Jeunesse. Un dialogue intra-ecclésial catholique avec des personnes qui ne conçoivent ni l'Évangile, ni l'engagement chrétien, ni l'Église de la même manière que dans une perspective de justice sociale, d'ouverture à la diversité et à une société sécularisée. Si nous, qui sommes habités par une soif de justice ancrée dans l'Évangile, engagés à incarner ici et maintenant l'Évangile de Jésus de Nazareth dans une société sécularisée, continuons à déserter l'Église catholique ou à ne nous inscrire qu'en porte-à-faux de ses diverses assises institutionnelles, je pense que nous ne contribuons pas à alimenter l'espérance d'une Église plus humaine, plus miséricordieuse et surtout plus prophétique, capable d'annoncer l'amour de Dieu pour tous nos frères et tous nos sœurs en humanité. D'autant qu'avec l'élection de François, des fenêtres d'opportunité inattendues, il y a même un an, semblent poindre. Il faut à tout prix essayer d'éviter ce piège qu'identifiait Julien Harvey en 1968, je le cite, car ce serait là une impasse, celle que j'ai appelée le christianisme externe gratuit. Chez nous, en pleine période de désintoxication nationale, cela risque de devenir une solution commode, puisque l'institution ancienne nous a traumatisés. Vivons notre foi sans institution. J'ajouterais que lorsque l'on assiste à la fermeture d'institutions qui ont porté des pans complets du catholicisme social québécois, comme le Centre du Père Lelièvre à Québec, Jeunes du Monde, la revue fondée par les Oblats Recto Verso ou Présence Magazine, et compte tenu du nombre réduit de catholiques, jeunes, engagés socialement et ou ayant développé une conscience sociale forte et enracinée dans l'Évangile, on se sent bien seul et on s'interroge sur les manières de poursuivre une tradition qui ne s'ancre pas uniquement dans l'action, mais aussi dans la réflexion.
Et c'est là le deuxième défi qui me semble être le nôtre, celui de travailler encore plus fort pour dialoguer et nous associer d'abord avec des chrétiens d'autres confessions, mais aussi avec des femmes et des hommes d'autres traditions religieuses qui partagent des éléments d'analyse sociale critique qui sont bien souvent compatibles avec ceux issus et développés au sein de la tradition catholique sociale québécoise. Cela semble d'autant plus important à l'heure où la société québécoise est à la veille de poser un geste qui m'apparaît en complète rupture avec son parcours socio-historique comme nation de tradition chrétienne. Et cela m'amène au troisième et dernier défi que je vois, qui est aussi un questionnement. Pourquoi, lorsque nous assistons à une journée sur l'accès des femmes au ministère ordonné dans l'Église catholique, ou lors des Journées sociales du Québec, par exemple, sommes-nous entre nous, catholiques blancs et blanches, avec quelques rares personnes d'origine latino-américaine, africaine et asiatique? Où sont les Québécoises et les Québécois du Sud global qui pourtant remplissent les églises des paroisses que bien souvent, nous, de la majorité démographique, avons déserté? Cela reste une question pour moi-même, mais aussi un défi, celui de la rencontre interculturelle en Église, comme dans les différentes organisations de la société civile. En terminant, je laisse la parole à Julien Harvey. J'ai beaucoup aimé le texte « L'Assomption des valeurs chrétiennes » de toute beauté. J'ai mis, par exemple, ces mots au mode inclusif parce que là, il y avait juste des hommes dans son affaire. Mais ça devait être déjà inclusif, j'imagine. Je le cite. « Donc, nous sommes invités, plus que jamais, à un amour renouvelé pour le monde dont nous sommes responsables. Nous sommes capables de mettre Dieu au centre de la ville, comme disait Bonhoeffer. Nous pouvons maintenir au-delà de l'effort technologique la réalité du mystère de la personne humaine. Nous savons que nous sommes histoire et que nous sommes expliqués par notre passé. Je conclus aussi que cette femme croyante et cet homme croyant, plus lucides que jamais, sont aussi plus modestes que jamais, plus conscients que jamais de ne se réaliser définitivement, elle-même, lui-même, que dans ce que Newman appelait magnifiquement un abandon, un surrender à un absolu qui a voulu la voir comme frère et comme sœur. Merci. Merci Catherine pour la précision et la clarté de vos propos.